Bonjour, je me propose de vous présenter les outils SUE pour en réalité Subsurface Utilities Engineering, qui sont en fait les outils pour des réseaux enterrés avec la technologie OpenRoads qui est déjà disponible sur vos versions V8i SS3 Refresh de nos logiciels civils, tels que PowerCivil for France. Nous allons commencer par montrer la mobilité des données quant aux sources de données multiples que permettent ces outils. Nous sommes par exemple ici dans le logiciel de conception MXRoad, sur lequel un réseau d'assainissement projet a été conçu. Donc, nous pouvons voir où nous sommes sur cette branche ici, voilà, du curseur. Je vois une indication, par exemple je suis sur une branche qui a un certain numéro, 4003, j'ai les informations, c'est un FI 450, et je peux décider d'inclure ce réseau dans mon dessin directement, avec exactement le même niveau d'information. Je retrouve ce même dessin ouvert dans une autre application, qui est ici PowerCivil, avec également donc le lien que je retrouve, 4003, et si je demande ses propriétés, je retrouve exactement les mêmes informations, donc avec mon même diamètre, et également l'indication de la source. Donc je sais que le réseau que je vois ici est de source logiciel MX importé. Je vais ici simplifier ma vue 3D pour ne plus visualiser mes surfaces 3D. Donc je rappelle les fonctionnalités bien agréables de filtres que vous disposez dans tous nos logiciels. Je retrouve donc la maquette 3D du réseau ici, constituée venant de ce logiciel de conception. Je peux tout à fait aller plus dans le détail pour par exemple changer mes nœuds, qui étaient ici génériques, et leur donner une information plus précise pour passer par exemple avec des avaloirs de ce type-là. De la même manière, la rotation n'avait peut-être pas été gérée de manière très spécifique auparavant, et nous pouvons l'ajuster ici de manière beaucoup plus détaillée maintenant dans notre maquette. Donc également, par simple sélection, nous pouvons voir la mise à jour de la maquette très rapidement. Je peux également déplacer ce nœud pour le mettre à l'extrémité de mon carrefour. Et encore une fois, vous pouvez voir dans prévisualisation dans la vue 3D le futur emplacement avant même de relâcher et d'accepter. Il est également possible de concevoir du réseau, donc pas seulement de le récupérer, de le modifier. Ainsi, je vais rajouter un bout de réseau sur cette nouvelle voie avec un exutoire dans le bassin. Plaçons ici un nœud de type avaloir. Je vais indiquer sur quelle surface doit être calculée la cote tampon. Et je bénéficie de tous mes outils de placement très précis, tels que le Civil Acudro, où je vais vouloir me repérer par rapport à ma géométrie, en étant à une distance bien particulière de moins 3,80 m et à l'abscisse 18 mètres, et avec le nœud orienté idéalement. Je place le suivant, toujours à 3,80 m, à 50 mètres, et orienté également de la bonne manière. Plaçons maintenant le mur de tête. Alors simplement ici pour la présentation, je vais le placer à un endroit bien visible, et je désire cette fois-ci rentrer la cote de mon exutoire. Je vais pouvoir la rentrer de cette manière-là, et non plus me caler sur une surface obligatoirement. À la cote ici de 326,44 mètres, et je peux voir l'ouvrage ici. Je le déplacerai après, nous verrons. Et je vais maintenant relier ce bout de réseau par des conduites en béton en Fi600. Donc rejoignons déjà les deux avaloirs et également mon avaloir à mon exutoire. Vous remarquerez évidemment que lorsque je déplace, l'ensemble est remis à jour.
J'aurais pu également demander, dans mon carrefour, à créer un tuyau courbe. Je note ici que le placement par défaut crée une collision dans mon réseau. Je pourrais tout à fait avoir une chute moins importante et je peux vérifier la cote radiée ici de 328,885 et l'imposer à une cote de 328,585 par exemple. Je note que ceci n'est pas tout à fait suffisant et je pourrais donc tout à fait, quand je vois l'enchaînement ici de ma canalisation, descendre cette conduite. Pour cela, sur n'importe quelle vue, je peux cliquer et demander le profil en long que je vois apparaître dans une vue microstation. Et ainsi descendre globalement mon tuyau. Et je peux voir au passage le regard, ici la valoir, mis automatiquement à jour dans la maquette 3D en conséquence. Je vais l'approfondir un petit peu moins. Et donc encore une fois, on le voit se recaler automatiquement. Si nous demandons maintenant le profil en long vers l'exutoire, nous pouvons jouer sur la déformation verticale, au passage était importante. Je retrouve également la pente actuelle que je pourrais modifier pour la passer par exemple à 1%. Encore une fois, je peux voir mes informations qui se modifient. Enfin, je pourrais passer en revue le dernier tuyau pour y mettre une pente moins importante. Donc suivant le nœud que vous cliquez, c'est le nœud que vous ne voulez pas changer. Donc, par exemple une pente à moins 3%, ou je peux revenir en arrière. Je peux aussi le faire visuellement et vous pouvez voir immédiatement la modification, encore une fois sur la maquette 3D. Je vais ainsi m'imposer une pente ici également de moins 1%. Nous pouvons noter aussi au passage des informations qui nous indiquent lorsqu'une modification de réseau est faite, des alarmes, telles qu'ici par exemple un diamètre extérieur de tuyau qui a été changé et qui pourrait remettre en cause les nœuds mis en place. L'ensemble de ces messages est répertorié dans une boîte particulière Civil Message Center. Passons maintenant à une autre possibilité de récupération de données qui serait depuis un plan purement 2D ou 3D. Cela pourrait être assez fréquent, notamment sur du réseau existant. Donc pour cela, nous pouvons extraire directement du dessin, soit depuis une notion de filtre. Ces filtres, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, ma foi, sur la base d'une symbologie, par exemple ici le style de trait qui serait du style ligne de gaz en 12 pouces, mais aussi sur des types d'éléments, des couleurs, des niveaux, etc. Allez construire l'élément de réseau qui correspondra, qui sera ici une ligne de gaz en polyéthylène haute densité, en Phi 300. Nous pourrions même indiquer d'ailleurs la couverture par défaut si nous sommes sur du plan 2D uniquement, ce qui est le cas sur ces données ici. Cela aurait pu être aussi sur une simple sélection d'éléments. Or j'ai ici en réalité déjà récupéré une partie de mon réseau, que l'on peut voir d'ailleurs ici. Nous sommes ici sur du réseau d'eau potable. Et j'ai également du gaz en jaune, dont une partie n'a pas été récupérée pour l'instant. Je vais donc lui indiquer ici que je vais récupérer du gaz en Phi 150. Je ne suis pas obligé d'avoir ma boîte de dialogue ouverte car toute l'information est au curseur. Donc la sélection de ça. Je vais me caler sur la surface ici avec une couverture d'1,50 m par défaut et je veux cette fois-ci créer une tranchée en même temps. Tranchée que je vois immédiatement se construire ici en 3D. Alors on peut voir un petit côté chaotique. Jetons un coup d'œil au profil en long. Encore une fois, une simple sélection, où est-ce que je désire le voir. Et comme j'ai demandé une couverture d'1,50 m, ce qui a été fait,
ici je n'ai certainement pas le vrai profil en long effectivement de la conduite. Donc il serait ici bon d'aller récupérer sur le terrain ou par d'autres plans des informations plus exactes et reconstruire le vrai profil en long. Donc ici nous allons considérer que la cote au nœud est bonne, mais que par contre nous avions une information ici qui aurait pu être donnée au clavier, abscisse et Z. Ici. Et également l'information au nœud qui aurait été bonne ici, comme ceci. Donc ça pourrait être le profil en long de notre canalisation. Peut-être aussi y avait-il un tuyau cintré. Cela peut arriver sur du gaz. Donc ici, je vais considérer qu'entre cet élément et celui-là, j'aurai 900 mètres de rayon, car en effet, même s'il y a cintrage, c'est quand même sur des rayons élevés, et que ceci soit le vrai profil en long de ma conduite de gaz. Donc je vais dans ce cas-là lui indiquer, je peux lui donner un nom, et le valider. Le profil en long ne serait plus celui-ci, je l'enlève, et je vois d'ailleurs pour le coup que ma conduite de gaz file droit, mais pourrait être au contraire celui-ci, et je peux voir la mise à jour qui a été effectuée ici. Je bénéficie avec la technologie d'OpenRoads des défaire et refaire à volonté. Donc si je retourne à l'ancien profil en long, ou refaire pour revenir au nouveau. J'ai également directement les informations de mes traits sur cette tranchée, avec ses cubatures de terrassement, mais aussi de ses différents constituants. Du remblai de pose, du remblai latéral, et ma surface de tranchée éventuellement. Rapport que je peux demander de manière plus détaillée sous forme de tableau, avec le coût global de ce chantier et un résumé par matériau. Ce type de fichier peut s'enregistrer sous de nombreux formats différents, page web, fichier Word, fichier Excel ou XML pour être traité. Une autre possibilité aurait été également de récupérer des données venant de SIG.